Bon les amis, une nouvelle journée en Ukraine. Je suis allé avec la mère de mon ami et moi-même avec le camion. J'ai conduire le camtar dans les routes d'Ukraine avec des trous. Mon frérot, tu n'en as jamais vu des trous comme ça. On va remplir le camtar de riz, trucs comme ça pour le magasin de la mère de mon ami. Bon les amis, la mission avec la belle maman a été effectuée. On allait chercher le matos, enfin le riz, tout ça, enfin tous les trucs pour le magasin quoi. J'aurais dû vous filmer, j'ai oublié de filmer à l'intérieur du magasin comment c'était. Là je vais au centre-ville. Bon, on verra pas, mais la tante de mon ami m'a ramené de la viande de mouton et m'a demandé de la cuisiner. Donc bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu les amis. Je suis pas un expert en cuisine, mais j'ai essayé de faire une blanquette, mais du coup avec du mouton, pas avec du veau, avec du mouton. Moi j'ai pas goûté forcément vu que je suis vegan, mais le frère de mon ami a goûté. Il a dit que c'était très bon, alors normalement ça devait aller. Donc je lui ramène les cuisiner cette fois. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu le centre-ville les amis. Regardez-moi cette forêt les amis. Je sais pas ce que c'est comme arbre. Mais je sais pas si on aura trop des comme ça en France. En tout cas, j'en ai pas vu. Moi, vers là où j'habite, dans le sud, c'est des arbres en général qui sont plus petits, mais plus épais, avec plus de branches. Là, c'est vraiment des machins longs et fins qui partent très haut. Alors, les amis, j'ai une autre mission aussi, c'est que je dois aller dans un magasin en centre-ville pour acheter, vous savez, comme à l'ancienne. Vous savez, quand à l'ancienne, tu vas au tabac, t'achètes une recharge pour ton téléphone, tu sais, pour avoir un petit peu de messages, appels, internet et tout. Moi j'ai surtout pour internet. Comme ça me permettra d'avoir un peu de 4G ou 5G, je sais pas ce que c'est ici. Et pouvoir utiliser WhatsApp et tout quoi. Parce que du coup là j'ai pas d'internet quand je suis à l'extérieur. Et du coup pour me contacter c'est un peu chiant quoi. Donc, je vais essayer d'acheter une petite eSIM avec des gigs. Voilà. Ouais, les amis, il y a un chat. Bon, il a l'air en bonne santé, donc je vais le caresser. Il était posé là comme ça dans la rue. Ah, mais parce qu'il y a des maisons à côté, les amis. Donc je pense pas que ce soit un chat abandonné. Ce serait pas aussi beau, je pense. Mais apparemment, il est pas farouche. Hein. Oui. Les amis, je peux pas partir. Elle veut pas me lâcher, putain. Elle veut pas me lâcher. Enfin, elle ou il, je pense que c'est une femelle, mais... je peux pas partir. Je suis pris en otage. Bon, les amis, je crois que je me suis fait... Comme un chien, elle me suit. Je me suis fait un nouvel animal de compagnie. Bon, j'espère qu'elle va pas se perdre. Bon, je pense qu'elle connaît le chemin, mais... Je repasserai dans le coin de ces quatre. Et ouais, non, j'aurais pas dû la regarder. J'aurais pas dû la regarder. Miaou, miaou, miaou. Ouais. Ah non. Elle me suit encore. J'étais en mode, j'avais réussi à m'en débarrasser parce qu'elle était en train de chercher un truc, je suis parti vite. Et en fait, quand je me suis retourné, je vois qu'elle était en train de revenir en fait. Ouais, il va falloir faire quelque chose. Ah bah, je vais partir vite, hein. Je vais partir vite. Je la recroiserai plus tard. Mais t'as pas de maison, il faut rentrer chez toi là. Il faut rentrer. Je suis sûr qu'elle habite derrière parce que vu qu'elle regarde derrière à chaque fois, mais... C'est le chat. Bon les amis, du coup, comme je vous le disais, je vais aller chercher la eSIM. Je vous avoue que les termes techniques de comment acheter un abonnement avec combien de gigas et tout machin, j'avoue je
Je le maîtrise pas trop en ukrainien. Bon les amis, j'ai réussi, mission accomplie. Finalement j'ai payé que 320 hryvnias, donc c'est plutôt ok. Ça fait dans les 6 € pour un mois. Je crois que soit j'ai 20, soit j'ai 50 gigas. Bon, en tous les cas j'utiliserai pas autant. Voilà, c'est juste dans ce petit magasin là. Il est marqué Kyivstar. C'est le nom de l'opérateur quoi. Voilà quoi. Bon, je vous montre un petit peu le coin. Voilà, c'est un petit peu le centre-ville, enfin, j'ai l'impression. Enfin, je connais pas toute la ville, donc j'ai l'impression que c'est là le centre-ville, mais ça se trouve c'est pas du tout. Donc voilà, petite bourgade très sympathique. Voilà. Donc petit mélange centre-ville et à la fois des maisons quoi. Comme ça se fait un petit peu à la campagne j'ai envie de dire. Oula, je vais devoir nager là. Je rentre à la maison, non sans avoir pris quelques petites gaufrettes, les amis. J'avoue j'ai un petit fait pour ces petites gaufrettes Rochen, je vais tester celle-là. J'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de lait, enfin que c'était vegan. Donc j'espère que c'est vrai parce que bon, il n'y a absolument rien marqué dessus les gars. Elle m'a dit ah t'es loublou Rochen, ah t'es ochota. Ouais, elle m'a demandé si, vu qu'elle a vu que j'aimais les Rochen, elle m'a dit ah tu veux pas goûter cela? Je dis ouais mais j'aime pas le lait quoi. Enfin je bois pas de lait ni rien, je suis vegan. Elle me dit ah mais c'est vegan. Voilà. J'espère que c'est lait. Bon en passant, vu que mon oncle que vous avez vu dans le vlog d'avant, enfin de dos, a un magasin de bricolage et tout en centre-ville, je suis passé lui en amener un de Rochen. Mais c'est plutôt pas mal ces petits trucs là, ces petits paquets là, Rochen là, en vrai. Le problème c'est que ça part vite quoi. Moi j'adore ça donc j'en achète pas beaucoup parce que sinon si j'en achète beaucoup je peux manger quoi. Un paquet comme ça là, ça coûte 15 hryvnias. Et 15 hryvnias, 1 € ça fait 50 hryvnias. Donc ça coûte vraiment pas cher. Et vu que c'est très bon, c'est vrai que quand je les vois, j'ai envie d'en acheter beaucoup et d'en manger beaucoup. Donc c'est pour ça que j'en achète pas beaucoup, sinon voilà quoi. Ça va vite partir. J'ai repris le même chemin que la dernière fois, enfin que tout à l'heure plutôt. Donc je vais peut-être retomber sur le chat de ses morts qui m'attend peut-être. J'espère qu'il est rentré chez lui quand même à cette heure-là. Mais... Un truc qui m'est arrivé aussi là, tout à l'heure quand j'étais au centre-ville, qui m'a un peu choqué entre guillemets, même si ça je m'en suis vite remis quand même, on va pas se mentir. J'étais en train de marcher dans le centre-ville. Alors je sais pas si c'est ma dégaine ou ma tête ou quoi, vu que j'ai le crâne rasé et tout, peut-être que je fais peur ou que je ressemble à un mec de la police, j'en sais rien. Mais j'étais en train de marcher, un mec devant moi. Et il était un peu loin quand même, mais je crois 10-15 mètres, j'en sais rien. Et en fait, il marchait normal et tout, comme ça, dans une direction de moi. Et à un moment donné, il s'est tourné pour traverser le passage piéton. Et quand il m'a vu, il s'est mis à marcher comme un handicapé, quoi. Genre, il s'est mis à marcher comme s'il était handicapé moteur ou j'en sais rien. Alors que juste avant, il marchait normalement, quoi. Il avait fait... J'avais marché au moins 30 secondes avec lui, quoi. Je l'ai regardé plusieurs fois, il marchait normal, quoi. Enfin, et alors ça se trouve ça n'a aucun rapport, hein. Ça se trouve le mec juste, je sais pas, j'ai mal fait gaffe et tout, et pourtant j'ai bien vu le mec marchait normal. Ça se trouve le mec a commencé à avoir mal ou j'en sais rien. Mais il s'est soudain mis vraiment à marcher comme un gros handicapé moteur de ses morts. Et je me dis c'est peut-être parce qu'il a cru que j'étais un policier ou j'en sais rien, ou un mec... Parce qu'en fait en Ukraine, il faut savoir qu'il y a des mecs qui des fois même apparemment sont en tenue normale, enfin pas habillés comme des policiers ou des mecs de l'armée et tout, qui te prennent et qui t'embarquent à la guerre quoi. Et donc il a peut-être cru que c'était ça. Et en plus vu qu'il s'est retourné, moi je l'ai regardé dans les yeux. et c'est vrai qu'il y a eu un eye contact et il s'est peut-être dit putain le mec va me choper quoi. Enfin j'en sais rien les gars. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que je réfléchis beaucoup sur ça en ce moment. Entre guillemets, vu que je suis un homme et tout en plus. C'est vrai que c'est quand même une situation assez compliquée là en ce moment en Ukraine. T'es un homme et tout, ton pays se fait attaquer. Mais en même temps, tous ceux qui sont, enfin beaucoup de ceux qui sont envoyés là, qui sont pas du métier et tout, qui sont pas des mecs de l'armée de base et tout, qui sont envoyés, en général ils se font. Enfin, il y en a beaucoup qui reviennent pas quoi. Ils sont envoyés en première ligne et puis en général tu survis pas longtemps quoi. Enfin là quand je suis au cimetière, il y en avait plein. C'est pas des mecs de métier quoi. Et du coup c'est une situation un peu... Enfin en vrai je sais pas quoi avoir comme avis parce que d'un côté il faut des gens qui y aillent pour défendre le pays quand même.
Parce que si personne n'était embarqué de force et tout, il n'y aurait pas beaucoup de mecs qui voudraient s'engager, je pense. Parce que bon, le conflit est un peu compliqué. Enfin, il y a beaucoup de pertes quand même des deux côtés, mais en vrai, j'ai pas les chiffres, quoi. Puis je pense qu'ils sont un peu cachés, mais il y a quand même beaucoup de morts, quoi. Et donc d'un côté, je comprends tout à fait ceux qui veulent pas y aller et tout, tu vois. Parce que t'as peur de mourir, quoi. Enfin, je pense que c'est facile de critiquer. Bon, le chat est pas là, les gars. Je repasse, mais le chat est rentré chez lui, je pense. Mais c'est facile de faire le mec, ouais, si la France se faisait attaquer, j'irais défendre la France et tout, machin. Ou si j'étais réquisitionné, j'irais parce que c'est mon pays, machin et tout. Ouais, on pense tous comme ça. Moi aussi, honnêtement, je pense que si mon pays se faisait attaquer et que je voyais que la Russie arrivait aux portes de la France et que y avait toute ma famille en France et tout, dans ma tête, je me dis, s'il fallait défendre mon pays, j'y vais, mais est-ce que ce serait vraiment le cas le jour venu? Je sais pas, honnêtement. Je pourrais pas dire. Je pense que là, on peut que le savoir quand on se retrouve dans cette situation, les gars. Parce que le mental, c'est pas le même, quoi. La psychologie est différente, quoi, quand ça t'arrive vraiment, quoi. Et du coup, je comprends les mecs qui réagissent comme ça, et d'un côté, je comprends aussi ceux qui font ça et qui embarquent des mecs de force, tu vois. Parce que il faut des gens qui aillent se battre pour défendre le pays, quoi. Donc j'avoue, j'ai du mal à avoir d'opinion sur ça, et peut-être qu'au final, c'est mieux de pas en avoir au final. Peut-être qu'il faudrait mieux que je ferme ma gueule, en fait, les amis. Eh ouais, faut que je ferme ma gueule, en fait. Surtout qu'on va pas se mentir, les amis. Là, je suis dans la forêt, donc je me sens un petit peu philosophe. Vous le savez, je suis un petit peu philosophe, mais sans vouloir faire le complot ni rien, bien sûr. Mais ce conflit, il nous dépasse un peu tous, les amis. On comprend pas trop pourquoi. On comprend pas trop pourquoi cette guerre a lieu, pourquoi des gens comme ça qui sont au final si proches de manière bio, je dis pas que tous ceux qui sont pas biologiquement similaires, il faut qu'ils se battent, mais vous voyez ce que je veux dire, les Ukrainiens et les Russes, c'est le même peuple, quoi. Beaucoup d'Ukrainiens ici parlent russe et tout, et je pense que ni l'un ni l'autre, au fond d'eux, ils veulent la guerre, tu vois. Même les Russes, je pense qu'il y en a beaucoup, on les diabolise et tout, tu sais, en mode ouais, ils sont tous machin et tout, mais en réalité, je pense que la majorité, ils veulent juste être tranquilles, en fait. Ils veulent pas se battre. Et comme je dis, sans vouloir faire le complot, ok, il y a peut-être des raisons officielles, mais les raisons officieuses, est-ce qu'on les connaît vraiment et même, est-ce que les enjeux de toute cette guerre, c'est vraiment que la Russie et l'Ukraine? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays? Même la France, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, il y a plein de trucs à gratter dans une guerre, on va pas se mentir, tu vois. Enfin, je sais pas, genre je m'y connais, j'y connais rien, mais je me dis, c'est quand même fou, quoi. Et au final, toi, t'es un citoyen lambda, t'as rien demandé, tu vis pépouze. Et puis t'es russe ou t'es ukrainien, on te dit, frérot, nous on est tranquille dans un bureau, mais on a décidé qu'il faut aller se battre, les gars. Donc allez-y, s'il vous plaît, allez crever en 2 jours sur le front, allez vous faire exploser par des drones, et puis voilà, quoi. Défendez votre pays, les gars, soyez patriotes. Vous savez ce que je veux dire? Donc en vrai, tu vois, mais moi je me dis, si la France se faisait attaquer, je me dirais, pourquoi j'irais me battre, tu vois. Pas pourquoi, genre, dans le sens, pourquoi je devrais y aller, tu vois, genre en mode, ouais, mais je m'en bats les couilles. Plus dans le sens, mais quelles sont les raisons qui font que là, je vais aller me battre? Est-ce que c'est vraiment, là, je suis en train de défendre ma patrie, mon territoire, mon peuple, tu vois, face aux méchants envahisseurs, tu vois? Si c'est vraiment le méchant de l'histoire, tu vois, j'y vais, tu vois. Mais si je dois aller me défendre parce que j'en sais rien, tu vois, genre je protège des intérêts, ou alors il y a des mecs derrière qui se gavent, tu vois, enfin, c'est tout un bordel, les gars. Donc je comprends tout le monde, quoi. Enfin, je comprends toutes les réactions par rapport à ça, parce que je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ou alors s'il y en a une, on la connaît pas, les gars. Enfin, moi je la connais pas en tout cas. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, faut mieux que je ferme ma gueule, les amis. Faut que j'arrête de parler. Voilà. Les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude,
un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, un petit abonnement de C'est mort. Si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me les poser. Euh, hmm.